Chapitre 24. Ma jambe et ma dent. J'ai eu deux problèmes médicaux à, au Bénin. Une jambe cassée et une couronne dentaire cassée. En plus de faire du jogging tous les matins et des étirements à la maison, j'ai aussi commencé à apprendre le tennis. Non loin de chez moi, il y avait un vieux cours de tennis où je jouais plusieurs fois par semaine. Non seulement le terrain était en mauvais état, mais les balles étaient aussi vieilles. Des balles que les Français, après les avoir longtemps utilisées en France, avaient données à l'Afrique. On trouvait aussi sur les marchés de vieux vêtements européens donnés que les Africains achetaient pour quelques centimes. C'est mon professeur qui nous procurait les balles pour le jeu. J'aimais beaucoup jouer et leur qualité ne me dérangeait pas. L'un des exercices que je pratiquais selon ses instructions était le saut latéral. Un jour, alors que je m'entraînais à la maison, sauter sur le sol de mes baskets m'a déchiré un tendon du pied gauche. J'ai fini à l'hôpital. On m'a fait une radio et le médecin de garde a diagnostiqué une fracture et m'a posé un plâtre blanc sur tous les tibias et le pied. J'ai continué mes études. Je restais peu debout. Au bout de 2 semaines, je suis retournée à l'hôpital pour qu'on retire le plâtre comme prévu et qu'on prenne une nouvelle radio. J'étais surprise d'apprendre que le médecin prétendait que ma jambe était toujours cassée et qu'il voulait me poser un nouveau plâtre. Je n'étais pas d'accord car j'allais prendre l'avion pour Paris pour une semaine de vacances et y trouver mon mari là-bas. J'ai affirmé que je pouvais continuer à marcher avec les béquilles qu'on m'avait données et consulter un médecin professionnel à Paris. Et c'est ce qui s'est passé. Joël m'a trouvé un médecin à Paris que j'ai consulté directement en taxi depuis l'aéroport. Le médecin a examiné la radio et la jambe et m'a conseillé de jeter les béquilles avant que je ne développe une thrombose, caillot sanguin, dans la jambe due à l'immobilité. Il m'a simplement recommandé un autre appareil orthopédique pour la jambe que j'avais acheté à Paris, une orthèse pneumatique, et m'a permis de marcher sur la jambe sans douleur pendant environ 6 heures, aussi épuisant que mon prochain patron. Il a fallu environ 6 semaines pour que le tendon déchiré guérisse. Ce n'était pas une fracture comme le pensait le médecin béninois. Au cours du premier trimestre de mon séjour au Bénin, une couronne que je portais sur l'une de mes dents droites s'est cassée. J'ai consulté un dentiste qui, ne sachant pas trop quoi faire, a décidé de ne rien faire et d'attendre mon retour ou ma prochaine visite aux États-Unis. Ma fille, Ashley, a obtenu son diplôme de l'Université de Boston en juin et nous sommes tous allés fêter sa remise de diplôme avec elle. Ce n'est que lors de ce voyage aux États-Unis que j'ai consulté mon dentiste.
qui a réparé ma couronne sans problème. Jusque-là, pendant mon séjour au Bénin, j'hésitais au début à sourire et à montrer ma dent noire qui se dévoilait sous la couronne tombée. Même lorsqu'il prenait des photos de moi, je ne montrais que mon côté gauche pour ne pas dévoiler mes dents disgracieuses. Après quelques jours à cacher mon visage, j'ai décidé que j'en avais assez. J'adorais sourire et je ne supportais pas de ne pas agir naturellement. Ce fut une bonne décision et j'ai pu continuer ma vie au Bénin librement, comme je le souhaitais. Les habitants utilisaient généralement un morceau de branche d'arbre plutôt qu'une brosse à dents et du dentifrice pour se brosser les dents. La plupart d'entre eux ne mangeaient pas de dessert et ne buvaient pas de boissons sucrées. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup aient des dents blanches et brillantes.